Bonjour et bienvenue sur Fully Kims. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un haul action. Plein de matos superbes pour lesquels j'ai craqué et avec lesquels je vais pouvoir vous proposer plein d'autres vidéos créatives. Alors, si cela vous intéresse, c'est parti. Retrouvons-nous après le jingle. Alors oui, cela faisait très longtemps que je n'étais pas partie chez Action. Et puis j'y suis retournée parce que me manquait un peu de papier. Voilà, j'aime bien utiliser un petit peu jusqu'au bout. Et là, il me manquait aussi des stickers. J'avais envie de stickers un peu nouveaux, un peu autres que fait maison. Et donc, j'ai totalement craqué, évidemment, chez Action. Quand vous y rentrez, vous savez avec quoi vous sortez. Donc, je vais vous présenter plusieurs matériels. Il y aura la gamme papier, la gamme stickers, la gamme tampons. Alors ceux-là, ceux qu'on voit à droite, je vais vous les tester à l'écran. Et il y aura une petite présentation d'un coloring book. Allez, c'est parti, on commence. Donc on va commencer par la gamme des papiers avec la Creative Paper Collection. Alors j'adore, à chaque fois j'en prends. J'en ai plusieurs que souvent j'utilise pour les réalisations et je vous les présente très souvent. Donc là, deux styles, un petit peu coloré pastel, un peu dans le style 70s on va dire, hein, un peu psychédélique. Et l'autre qui est dans les tons un peu plus festifs, anniversaire, cérémonie, etc. Les deux je les ai aussi en design pad, c'est-à-dire les grands blocs comme celui-ci. Là, voilà. Et je les ai les deux de la même manière. C'est vrai qu'ils ont tendance à faire les mêmes collections en plusieurs formats. Dans ce carnet, qui est serti par un scotch, hein, donc c'est pour ça que je vous présente aussi ce qu'il y a à l'intérieur, parce que normalement, quand vous êtes en magasin, ils sont voilà, sertis. Je sais que certaines personnes les ouvrent pour regarder, c'est vrai qu'on est toujours tenté de voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais souvent vous avez aussi ce qu'il y a au dos, hein, au recto, au verso, vous avez toujours les styles de papier que l'on peut y trouver. Mais du coup, je vous le présente de visu. Donc, on retrouve à peu près 5 feuilles de ce style, papier très fin, qu'on pourrait utiliser un petit peu en papier d'emballage au final. Donc d'un côté confetti, ou alors là c'est confetti, mais vous avez plusieurs designs, hein, comme on le voit à l'écran, et à l'intérieur c'est de l'uni. Alors ces papiers, moi je les utilise beaucoup en papier d'emballage, cadeau, en papier cadeau, voilà, parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes, ils sont super beaux, et ça fait très joli pour offrir un petit cadeau. Et je vais aussi les accompagner très souvent avec les cartes ou les tags qu'il y a dans ces Paper Creative Collection. Et du coup, souvent les chutes, je les utilise pour mes junk journal parce que je commence à me mettre au junk journal. Mais oui. C'est pour ça que je vous proposerai prochainement une vidéo sur le sujet, hein. Je l'ai noté sur mes reportings de vidéos à vous proposer. Mais on verra à ce moment-là et je vous proposerai quelque chose, bien sûr, une création, bien sûr, pour les débutants, évidemment, et facile à faire et accessible à tous, comme d'hab. Ensuite, on enchaîne par les cartes, grand format. Alors, il y en a une normale, hein, avec couleur normale, et l'autre qui est avec du foil. Et là, c'est du foil argenté. Ensuite, comme chaque fois dans cette gamme de papier, nous avons les cartes plus petit format. Voilà. Donc pareil, hein, toujours pareil, une normale, une avec du foil. Avec deux exemplaires avec au verso des traits et au verso deux autres exemplaires où c'est plutôt des phrases, des mots, hein, comme ceci. Ensuite, vous avez tout ce qui est tags, étiquettes, et puis, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ceux qui sont en haut, que l'on peut mettre style en signé. Voilà, souvent utilisé dans les bullet journal. Ensuite, nous avons pareil, petites étiquettes de différentes formes. Et on a la gamme stickers. Et là, les stickers très axés quand même bullet journal, mais on peut tout à fait les utiliser pour d'autres loisirs et vous me le voyez souvent faire dans mes vidéos.
Donc là, des petits stickers rectangulaires, carrés, des petits ronds très jolis, là, les ronds avec les ballons, les coupes de champagne, voilà. Donc plusieurs, pareil, stickers avec du foil ou non. Le style washi tape, j'adore, j'adore. Les bandelettes comme ça c'est très très pratique. Et puis ça, par contre, moi je l'utilise partout, hein. Les washi tape, et c'est vrai que c'est utilisé aussi beaucoup dans le art journal. Pardon, dans le bullet journal. Ensuite, on arrive sur le papier très fin, toujours pareil, avec des étiquettes, de la déco. Donc vous voyez le birthday calendar. Des petits formats pour faire des petites boîtes. Et puis, une page coloring. Bah oui, une coloring page. Voilà, très agréable, recto verso, que vous pouvez utiliser. Et ensuite, différentes, à nouveau, plusieurs exemplaires de la même chose. Donc, petite boîte, et à nouveau, déco, et à nouveau, coloring page. Et à la fin, une petite pochette. Et ça, moi, je l'utilise pour y glisser toutes mes chutes de papier que j'ai récupérées de mon, comment ça s'appelle, Creative Paper Collection. Le deuxième, la même chose. Alors, je vais vous le passer en accéléré, mais la même chose, vous allez y retrouver. Et c'est tous de la même manière. C'est-à-dire, ils sont tous avec papier fin, papier cartonné, des étiquettes, des stickers, une coloring page et à la fin, la petite pochette pour y glisser ce que vous voulez. Deuxième gamme de papier que j'adore aussi, c'est le Journaling Design Pad. Alors celui-là aussi, j'en ai de plusieurs exemplaires avec des styles différents. Là, j'ai choisi un dans les tons plutôt cosy. Voilà, cosy, un peu vintage, avec des petits animaux très jolis. Donc première page où c'est bien des petites étiquettes prédécoupées, un petit peu cartonnées, donc très très beau, regardez, avec plutôt côté, un petit peu côté nature, florale, et des petits animaux en doré, avec des contours dorés. Donc là, vous avez à chaque fois deux exemplaires. Ici, vous avez toute la partie aussi, pareil, hein, c'est un petit peu bullet journal. Donc j'aime beaucoup les règles. Ils font beaucoup dans les journaling design pad, les sortes de règles avec les décos. Et donc des petites étiquettes, etc. Tout décoré et prédécoupé et cartonné. Alors recto verso, recto c'est plutôt coloré, verso c'est plutôt dans les tons pastels. Ensuite, hop, je défile avec vous. On trouve les papiers cartonnés avec à chaque fois un papier cartonné et un papier plutôt fin. Même design, hein, à chaque fois. Et la page que j'adore, c'est celle-ci, avec les mots. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est que des mots en anglais. Moi, ça ne me gêne pas fondamentalement, mais je peux comprendre que certaines personnes préféreront avec des mots français. Mais là, on vous propose des petits mots à découper, ce qui est très pratique, un petit peu cartonné. Donc ça habille très vite une carte scrap. Deuxième carnet, pareil, Journaling Design Pad, dans les cotons plutôt pastel, que j'ai adoré aussi. Eh oui. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que ça m'a beaucoup donné d'idées pour faire des perles de papier. Vous savez que si vous avez vu ma chaîne et si vous allez farfouiller, ou si vous ne la connaissez pas, allez-y farfouiller, je montre comment faire des perles de papier. J'aime beaucoup cette activité. Mais par exemple, ce papier-là que vous voyez devant les yeux,
Ben, c'est magnifique là, ces teintes comme ça de dégradé, ça vous fait des perles de papier superbes et qui vous permettront de vous faire des petits colliers ou des petits bracelets, voilà, en toute simplicité, hein, en toute simplicité. Si ça vous intéresse, allez-y, regardez, c'est très simple à faire et c'est tellement joli. En plus, vous pouvez le faire ben, pour vos enfants, hein, et avec les enfants d'ailleurs. Donc, vous allez voir, il y a plein de papiers comme ça, donc un peu plus cartonné et un peu plus fin. Et voilà, ça donne plein d'idées. Dernière présentation de la gamme papier, mes grands design pads, parce que ceux-là, je les adore, avec 30 feuilles. Ils font en épaisseur 230 grammes, donc c'est l'équivalent des feuilles d'aquarelle. Donc vous voyez l'épaisseur. Ceux-là, je les adore. Vous me voyez régulièrement les utiliser. Là aussi, avec des gammes de couleurs un peu différentes, j'en ai pris un dans les tons voilà, marron un petit peu aussi, un peu cosy comme ça. Ah, ceux-là, ils sont très bons. En plus, la première page aussi, la première page de couverture est très belle. Elle est toute en relief et un petit peu avec des paillettes. Donc là aussi, il y a la plupart du temps, pas à chaque fois, mais la plupart du temps, il y a une feuille avec un design neutre, normal, hein, et une feuille avec dedans du glitter, des paillettes. Donc ceux-là sont plutôt pailletés. Le deuxième est plutôt tourné vers des teintes chaudes, hein, les oranges, et puis les mosaïques bleutées. J'adore les mosaïques. Donc en effet, ce carnet, c'est bleu et orange, hein, deux couleurs complémentaires. Ben oui. Très beau aussi, avec plein d'idées pour faire des réals. Ça, j'aime beaucoup ce style avec les carrés parce qu'on peut les découper du coup. Et on peut faire une sorte de carte scrap quilt. Voilà, donc je vais vous laisser un petit peu comme ça regarder les papiers qui vont suivre. J'ai beaucoup aimé aussi cette planche, regardez, que l'on peut découper, c'est des étiquettes. Ça, c'est super pratique et super joli, quoi. Alors, pendant que les feuilles défilent, ben oui, vous me voyez arriver, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous propose de continuer à commenter mes vidéos, parce que comme ça, je peux parler et discuter avec vous, et vous dire grand merci de suivre mes vidéos, ma chaîne, et d'être abonné pour ceux qui se sont abonnés. Et ceux qui ne se sont pas abonnés, ben pensez-y, cliquez sur abonner, s'abonner plutôt. Et puis aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je me suis lâchée sur les stickers. Eh ben oui, ben, vous me connaissez, j'adore les stickers, donc j'avoue que ce qu'il y avait en stock, j'ai pris. Voilà, j'ai pris toute la gamme. Donc on a le style pastel, le style fleur, le style animaux. J'aime bien ces petits carnets où il y a voilà, le petit élastique qui maintient le carnet et qui du coup, ben, les feuilles qui se détachent, parce qu'elles ont tendance à se détacher, les feuilles, eh bien, elles ne bougent plus, hein. Elles sont tenues par l'élastique, donc ça, c'est très pratique. Alors là, il y a divers stickers, aussi beaucoup pour notamment les bullettes, mais moi je les utilise aussi beaucoup pour le hard journal, avec les stickers un petit peu washi tape, les stickers de forme, et là, par exemple, celui-ci, les animaux. Ici, nous avons la gamme fleurs. Alors, je vais vous les passer en rapidos, hein. Donc, toujours pareil, regardez, avec des petits mots aussi à chaque fois, et ça, c'est super pratique. Voilà. Et évidemment, ces stickers, j'ai toujours tendance à les coller sur du papier cartonné pour faire un petit peu de volume quand je les applique, notamment sur mes cartes scrap. Les stickers Galaxy, et j'avoue que celui-là, c'est un de mes préférés. Oui, en plus c'est original, je n'en avais pas, style Galaxy, hein. Euh, et j'avoue que oui, c'était au niveau de la gamme stickers, c'est mes préférés. Ouais, c'est vrai que c'est mes chouchous. Ils sont un petit peu plus originaux et ceux-là, je pense que je vais pas mal les utiliser. Et peut-être c'est parce que ils sont un petit peu bling bling, parce qu'il y a beaucoup de dorures. Et il y a des papillons. Ah bah oui, voilà. Voilà, il suffit de mettre deux papillons et moi, ça me fait mon bonheur. Donc voilà. Donc cela, j'aime bien.
Et le dernier, les stickers pastel, qui là aussi sont très très beaux. En fait, ils sont tous très beaux, mais voilà. Vous savez vers quoi mon cœur balance. Donc ceux-là aussi, plein de stickers. Alors je ne vous ai pas dit, je ne me rappelle plus combien il y a de stickers par carnet. Mais ça, ce sera la surprise. Peut-être quand vous craquerez, que vous irez chez Action et que vous craquerez. Ensuite, deux stickers book. Bah là aussi, une gamme de stickers diverses et variées, avec voilà, des petits cœurs, des stickers rectangulaires, des petits chiffres. Ça, c'est pratique aussi quand on veut faire, pourquoi pas, une carte scrap anniversaire. On a déjà les petits chiffres de dessiner, plutôt que d'utiliser, pourquoi pas, des tampons. Le style un petit peu washi tape aussi, les petits ronds, les petites étiquettes. Voilà, très très beau, avec des planches comme ceci, un peu fluo, et c'est des formes, il y a des formes, c'est des étoiles et des cœurs. Très pratique, donc j'ai pris les deux styles pour mon plus grand bonheur. Donc deux styles avec des coloris complètement différents. Dernière présentation de la gamme stickers. Et alors ceux-là, c'est mes préférés en stickers. Vous me les voyez régulièrement utiliser. Là, c'est une autre gamme encore de stickers. Ceux-là, ce sont les... Alors, ils tiennent pas bien ceux-là, par contre. C'est vrai que c'est ceux qui sont cartonnés. Donc, on peut utiliser pour un effet de volume. Et je trouve qu'ils ne collent pas très bien. Donc, bon, après, c'est un détail. Mais il faut quand même souvent les recoller, même ceux-là. Ceux-là qui sont magnifiques. Donc, c'est les stickers que vous connaissez certainement si vous allez chez Action, si vous suivez ma chaîne, je les utilise régulièrement, c'est la même gamme, donc très coloré, un petit peu en relief, et pour certains, il y a une sorte de côté relief et un petit peu pailleté. Donc, ceux-là, magnifiques. Alors, ceux-là, voilà, je les utilise tout le temps. C'est mes chouchous et j'adore. Et si vous regardez sur la droite, j'aime beaucoup ce que j'ai mis posé sur la droite parce que c'est un petit peu, il y a des thèmes. Donc il y a le thème Alice au Pays des Merveilles et vous allez voir un peu plus loin, il y aura le thème aussi Petit Prince. Avec plusieurs styles, le style un peu sucré, candy, ce qu'on vient de passer, et puis ceux-là qui sont plutôt cosy, voilà, avec des stickers un peu d'intérieur pour l'intérieur, voilà. Et c'est ce que je voulais vous présenter, le Petit Prince, dans la gamme Petit Prince. Voilà, donc ils ont fait des thèmes que l'on connaît, que l'on reconnaît très facilement. Ensuite, des petits rubans. Cette fois-ci, j'ai pris des rubans, donc voilà, traditionnels, et des strass, que j'ai aussi en vert déjà et en marron, avec des fleurs en relief, des petits cœurs et des petites perles strass. J'adore. Donc les autres, je les utilisais. Du coup, j'ai pris toute la gamme de couleurs. Voilà. Cette fois-ci, présentation de mon coloring book, le extra big, s'il vous plaît. Donc le extra gros coloring book avec 200 coloriages. Vous savez que j'adore le coloriage, que j'en présente en vidéo parce que j'ai des abonnés qui aiment ça. Donc voilà, mon souci, c'est de présenter plein de loisirs créatifs qui plaisent à mes abonnés et qui pourront plaire à d'autres abonnés, futurs abonnés. Et celui-là, on peut utiliser notamment des crayons de couleur, mais aussi des feutres aquarelles. Donc, je les utiliserai sur une prochaine vidéo avec les feutres aquarelles de chez Action, parce que non seulement, bon, moi j'aime moins, c'est vrai qu'il y a un coloriage recto verso. Vous savez que je suis moins fan, parce que j'utilise beaucoup les coloriages pour autre chose, notamment des décos, etc., pour offrir aussi en déco. Et là, j'avoue que tous les coloriages sont relativement beaux et chouettes. Et donc, je voudrais voir avec les feutres aquarelles, si vraiment, parce que les feuilles, je ne les ai pas trouvées super épaisses, je voudrais voir si ça ne transperce pas quand même de l'autre côté. Donc, parce que j'ai un doute. Donc, c'est pour ça, je proposerai une prochaine colorisation de ce cahier et on verra ce que cela donne.
présentation, les fameux tampons à encre de chez Action. Ceux-là, ça fait une éternité que je voulais les avoir et jamais je n'arrivais à les avoir. Soit je pense parce que les gens, d'autres personnes passaient avant moi et étaient plus rapides, évidemment, ou soit ils ne les avaient plus. Et là, j'ai eu du bol. Je suis tombée le jour où ils ont été réapprovisionnés en tampons encreurs. Et figurez-vous que j'ai pas hésité à prendre toute la gamme. Il y en a 6 packs avec chacun des couleurs bien spécifiques. Il y a du bleu, du mauve, du vert, un qui est coloré et l'autre qui est dans les tons orangés. Et si dimanche dernier, puisque mes vidéos sortent souvent le dimanche, vous avez vu, et je crois qu'elle est sortie le lundi en plus. Putain, vous me direz, est-ce qu'elle est sortie le dimanche ou le lundi, ma précédente vidéo? En tout cas, la dernière vidéo, je vous présentais la réalisation de tags, d'étiquettes, avec ces fameux tampons. Et oui, oui. J'avais eu le temps de préparer l'autre vidéo et celle-ci, j'ai mis un petit peu plus de temps à la préparer. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un décalage. En tout cas, je les adore. Ils ne sont pas du tout secs, ils sont très un peu humides, donc parfaits pour les utiliser comme ça, comme je les ai fait pour les étiquettes, les tags, en les prenant et en frottant le papier dessus pour faire un certain halo de couleur. Mais ils sont aussi très beaux avec des tampons traditionnels, on va dire. Dans chaque lot, dans chaque gamme de couleurs, on a 3 couleurs normales, traditionnelles, et la dernière qui est une couleur métallique. J'adore le côté métallique. Je vais vous présenter, je vais les tamponner, parce que je l'avais tamponné sur le blanc, puis je me suis dit, ils ne sont pas super métalliques. Mais oui, parce que le côté métallique, on le voit surtout sur des feuilles de papier plutôt foncées, donc plutôt noires. Donc en effet, vous allez voir, on va défiler comme ça les couleurs, et puis à la fin, je vais vous montrer le résultat. Et donc voici la version sur le noir des tampons métallisés. Regardez cette belle couleur, vraiment ça rend super bien et j'adore, et ça donne à nouveau plein d'idées. Voilà, je suis arrivée au bout de ma présentation des produits Action. Produits qui sont à petit prix qui nous permettent aussi de nous faire plaisir, même si on peut se faire beaucoup plaisir en faisant du fait maison, vous savez que je le prône aussi. Mais voilà, un peu allié des deux, ça ne fait pas mal. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite sur de prochaines vidéos de Vrai Réal Scrap. Mille bisous mes chéris.